Bonjour, je suis un peu ébouriffé ce matin, hein. Vous avez vu comment je suis peigné là, hein. C'est pas terrible, hein. Voilà, il est 5 heures du matin, 5h30. Et je suis à l'hôpital, comme vous pouvez constater. J'ai tout ce qu'il faut, les instruments qu'il faut pour être un grand malade. Voilà. Et je suis un grand malade. Vous allez vous en apercevoir bientôt. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il n'y a pas tellement longtemps. C'est une histoire vraie, hein. Voilà, je suis allé chez des amis et quand je suis allé chez eux, je suis rentré dans la cuisine. Et j'ai vu que dans la cuisine, il y avait des poêles et le fond des poêles était complètement bosselé. Donc, j'ai dit à la femme de mes amis, je lui ai dit, ben tiens, si tu veux, un jour, je te redresserai les poils. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que déjà, c'est un peu bizarre là, ce que je viens de dire. Alors, le week-end se passe, hein, et puis je reviens un autre jour, et je reviens avec des outils. Et je vais revoir la femme. Et je lui dis, ben voilà, ça y est, aujourd'hui j'ai amené des outils et je vais te redresser les poils qui ont le cul complètement tordu. Alors, donc, je prépare mes outils, je prends les poils, hein, et je vais au fond du jardin pour ne pas faire de bruit. Alors, la préparation pour redresser les poils du cul, le cul des poils, est un peu longue, hein, c'est un peu long. Mais après, ça va vite, hein, ça va vite. Après, une fois que j'ai préparé tout mon travail, ça va très très vite. Alors, je suis en train de réparer les poils du cul, le cul des poils, hein, et de mon ami, hein, de mon ami. Et il y a sa fille qui vient me voir. Et elle me dit, tiens, j'ai encore 2 poils à redresser là. Et elle regarde, elle me dit, je vais regarder comment tu fais pour redresser les poils du cul, le cul des poils. Et puis elle regarde, je mets pas longtemps, je mets 2 minutes maximum, hein. Et après, elle me dit, waouh, tu vas vite, et puis c'est bien. Et puis elle me dit ça avec un grand sourire, waouh, comment tu redresses les poils du cul, le cul des poils. Donc, et ça me fait plaisir de lui faire plaisir, hein. Bon, donc voilà, hein. Et donc mon histoire serait banale si je ne l'avais pas racontée à quelqu'un. Et ce quelqu'un, justement, quand je lui ai raconté mon histoire, a compris que j'avais redressé les poils du cul de mon ami. Tu vois, où on va chercher les trucs bizarres des fois, hein. Il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, quand même. Il faut faire attention à ce qu'on dit, hein. Tu inverses le sens des mots et ça inverse totalement le sens de la phrase, hein. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et donc, quand je raconte cette histoire, c'est une histoire vraie, hein, justement, les gens me disent, j'ai rien compris à ton histoire, qu'est-ce que tu as fait? Tu as redressé les poils du cul de ton ami? Alors, je dis non, j'ai redressé le cul des poils de mon ami, hein. Donc voilà. Et comme ça faisait du bruit de redresser le cul des poils de mon ami,
Et ben, je suis allé dans le jardin redresser les poils de cul. Le cul des poils, voilà. Et ensuite, bon, ben, pour vérifier que le cul des poils était bien droit, et j'ai pris une règle, et avec la règle, j'ai vérifié les poils du cul. Non, le cul de la poêle, hein, si c'était bien droit. Et voilà, donc, et ben, finalement, tout le monde était content, quoi. Tout le monde était content parce que je leur ai fait plaisir en redressant les poils du cul, en redressant le cul de la poêle, hein, des poils, parce qu'il y en avait plusieurs en plus des poils. Voilà. C'est une histoire vraie, hein, c'est une histoire vraie. Voilà. Donc, je suis un peu ébouriffé, là. Je suis réveillé depuis un petit moment, mais bon, c'est il n'y a pas longtemps quand même, hein. Il est 5h30 du matin, je suis à l'hôpital. Je vais sortir ce soir, cet après-midi, dans la journée. Je vais sortir parce que je vais beaucoup mieux. Mais vous voyez que quand même, je suis un grand malade. Je vous dis au revoir, à bientôt.